Welcome to the Food and Trucks Show. On est en temps, en heure, je pense qu'on peut commencer. Alors la charrette gourmande, ça fait 7 ans qu'elle existe, même 8 ans maintenant, mais moi je l'ai rachetée il y a 3 ans. Alors je l'ai rachetée, je l'ai gardée telle quelle les premiers temps, et puis j'y ai simplement apporté ma petite touche à moi. Mais en soi, le concept est resté le même. Donc une crêperie, galette bretonne, crêpes sucrées, aller d'événement en événement, et voilà. Je pense que je l'ai un peu féminisée. Alors complètement par hasard, vraiment par hasard, une décision de changement de vie, et puis une petite annonce, et je me suis lancée dans l'aventure, mais vraiment du jour au lendemain, c'est vraiment le cas de le dire. J'adore. Je pense depuis 3 ans, c'est que t'aimes ça, à mon avis. C'est une fièvre qu'on a, je pense aussi. Oui, il faut, parce que c'est un métier qui est quand même pas facile. Ça nous demande énormément d'énergie. Donc si on n'aime pas ça, on tient pas, c'est pas possible, je pense. Non, je ne sais pas du tout. Et je me suis jamais posé la question en fait, parce que voilà, ça correspondait bien au concept. Je crois que le nom était bien trouvé, et je me suis pas beaucoup posé de questions. C'est par rapport à ce soir que la question s'est posée, mais sinon non. Bon, ça reste un petit côté mystérieux et je trouve que ça va bien avec votre concept de toute façon. Alors, Je pense, oui, ça correspond bien, oui. Justement, le concept, les crêpes. J'ai dur, moi, cette interview aujourd'hui parce que j'ai faim, j'adore les crêpes, c'est un de mes desserts préférés. C'est pas mon dessert préféré depuis petit. Les crêpes, comment ça se passe? Alors oui, j'ai une recette spécifique, donc je travaille avec 2 pâtes à crêpes. La pâte à crêpes qui est 100% sarrasin, que j'utilise majoritairement pour les galettes bretonnes, mais on peut les faire en formule sucrée aussi sans problème. Et puis une pâte à crêpes sucrée plus classique, qu'on retrouve plus par chez nous en Belgique, et je pense qu'en Bretagne, ils sont plutôt sarrasins, mais voilà, comme ça plaît à plus de monde, et ça permet aussi de toucher une population, par exemple les personnes qui sont intolérants au gluten. On a la farine de sarrasin qui est là et sans aucun problème. Donc ça, c'est pour la pâte à crêpes, avec la petite recette de la charrette gourmande qui restera dans le camion. Mais sinon, oui, je travaille beaucoup avec les produits frais, un maximum. J'ai la chance de vivre dans une région où il y a énormément de producteurs, de fermes, d'artisans, et c'est vraiment un plaisir de les rencontrer et d'utiliser leurs produits. Donc voilà, que ce soit les œufs, les viandes, les légumes, la farine, enfin tout ça. Vraiment, j'essaye un maximum. Alors si c'est bio, c'est d'autant mieux, mais c'est pas un critère de première, enfin, c'est pas le premier critère que je recherche. Il faut que ce soit local et surtout préparé, enfin cultivé avec beaucoup d'amour et un respect de l'aliment, qui est pour moi vraiment super important. La Belgique, oui, le Luxembourg, le nord de la France, avec grand plaisir. Ce qui est bien justement, c'est d'alterner les deux. Donc que ce soit les anniversaires, les fêtes entre amis, les mariages, tout ce qui est fête de famille. Et puis travailler aussi dans les événements publics ou les festivals. J'adore les festivals. Donc l'été, ça c'est vraiment un grand plaisir d'aller. Il y a Ronquière Festival, il y a l'ACEMO que j'affectionne particulièrement. Enfin voilà, il y a plein de festivals comme ça et d'autres où je ne suis pas encore allée, mais je projette vraiment d'y aller. Et puis alors il y a le travail avec les entreprises aussi, qui est quand même qui prend beaucoup de place dans notre planning, qui est vraiment très gai aussi, parce qu'on rencontre toutes sortes de gens en fait. Que ce soit pour des lunchs, des team building, enfin tout ce qui a un trait, enfin, voilà, tous les amateurs de crêpes sont les bienvenus devant le camion, évidemment.
Alors, on a toujours les deux, que ce soit salé ou sucré, parce que justement, c'est une question de goût. Les gens vont préférer l'un ou l'autre. Et ben voilà, il y a une recette, il y a des garnitures de base, la fameuse complète jambon, fromage, œuf, là, qui est indétrônable. Et puis en fonction des saisons, moi je travaille beaucoup en fonction des légumes et des fruits de saison, et j'élabore mes recettes par rapport à ça. Donc, je choisis les légumes. Et après, voilà, je vois avec le boucher ce qu'il peut me proposer comme viande chaque semaine, les recettes changent. Parce que sinon, je m'ennuie beaucoup. Donc, j'aime vraiment le changement. Donc, il y a des recettes de base, mais vraiment, j'ai besoin de changement et je pense que les gens attendent ça aussi. Oui, oui, je pense aussi parce que ça donne envie de revenir déjà. On fait un peu Exactement. de devoir pour casser la routine, manger autre chose. Je pense qu'il y a quelque chose, une carte à jouer vraiment. Il faut que tu continues comme ça sur les entreprises parce que vu la situation qu'on vit actuellement, les cantines ont vraiment du mal. On est en train Oui, d'enquêter sur ces oui, oui, là pour essayer de vous aider oui. auprès des entreprises et faire grandir ce créneau-là. C'est là que le food truck est le futur en fait au final parce que il y a vraiment des idées à lancer pour, je pense, jusque fin 2021 sans problème. Bah alors moi, ce que je dis toujours, c'est que je pense pour que ce soit intéressant pour le client et pour nous, je pense qu'il faut compter un événement à partir de 30 personnes pour que les coûts soient vraiment abordables pour tout le monde. Oui. Et ça peut être 30, 100, 200, 300 personnes. Là, par contre, il n'y a pas de maximum. On s'adapte. J'ai la chance d'avoir un grand camion qui permet d'avoir une équipe costaud. C'est pour ça qu'on fait les festivals aussi, parce que Oui. on peut assurer un beau débit. Mais on peut faire aussi des événements qui sont plus cocoon avec voilà, 30 personnes, c'est bien. On l'a déjà fait pour moins. On établit forcément le menu avec les organisateurs de l'événement. On choisit, je propose des différentes garnitures. Les gens les valident ou on les modifie ensemble. Et une fois que le menu est établi, ben voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, on a le masque forcément en permanence. Il y a du gel hydroalcoolique qui est toujours présenté aux clients. On a vraiment instauré la distanciation avec des panneaux en disant qu'il fallait quand même, n'oubliez pas, respecter la distance entre vous quand vous attendez au food truck. Depuis le mois de juin, on a pu rouvrir jusqu'à il y a quelques semaines. On n'a fait que du takeaway. Les gens ne pouvaient pas manger sur place et donc ils prenaient à manger. Donc il a fallu s'adapter aussi parce que c'est pas forcément ce que je faisais avant. Donc il a fallu faire des tests aussi par rapport aux contenants qui gardent chaud, qui s'adaptent aux crêpes parce que voilà, une crêpe c'est pas une pizza, c'est pas un plat de pâtes, c'est vraiment différent. Et puis voilà, depuis quelques temps, les gens peuvent consommer plus ou moins sur place, donc c'est quand même super gai. Et puis mais voilà, en respectant les distanciations, les bulles, voilà, on fait pas le gendarme parce que je pense que chacun est libre de faire comme il veut. Mais en tout cas, on respecte un maximum l'hygiène d'office, mais certainement en ces temps présents. Il s'est pas passé quelque chose j'ai pas une anecdote particulière à raconter, peut-être plus des réactions de clients qui sont super ravis et voilà, je pense que c'est plutôt par là que je vais aller, mais c'est toujours, on fait un métier qui est génial parce que on a le visuel du client tout de suite. Donc déjà, ce qui est vraiment un plaisir chez nous, c'est que les gens viennent chez nous avec déjà des étoiles dans les yeux parce qu'on voit la gourmandise, surtout avec des crêpes. Il y a quand même ce côté gourmandise qui est vraiment présent. Et donc, c'est souvent la réaction des gens qui est vraiment géniale. J'ai une petite phrase que j'écris sur mon camion qui est la direction revendique toute responsabilité en cas de plaisir culinaire. Parce que voilà, je trouve que ça change un peu de ce qu'on peut voir qui est toujours négatif par rapport à la responsabilité, etc. Là, je trouve que j'avais envie de prendre cette responsabilité-là, justement. Et il y a deux femmes à des moments différents qui ne se connaissent pas, mais qui m'ont parlé d'orgasme culinaire et j'ai trouvé ça génial. Je pense pas que je vais l'écrire sur le tableau, mais j'ai trouvé leur réaction vraiment géniale. J'ai beaucoup aimé.
on se connaît parfois, un peu c'est comme partout. Après, il y a des affinités, il y a des groupes qui se forment, mais ce qui est gai, c'est qu'on se connaît, on sait comment on fonctionne. On peut facilement, il y en a certains qu'on connaît plus que d'autres, mais il y a une forme de solidarité entre nous qui fait qu'on va en tout cas très facilement faire la publicité des autres. Si on n'est pas disponible, si la cuisine qu'on propose ne correspond pas finalement à ce que le client attend, on va très facilement renvoyer vers les uns ou les autres et se renvoyer l'ascenseur. Donc ça, c'est la base de la collaboration entre food trucks. Et puis, ce qui est génial aussi, c'est de pouvoir se retrouver. Cette année, c'est mort, mais en tout cas, chaque année, il y a des événements où on se retrouve tous. Parfois, on se retrouve qu'une seule fois par an. On se voit pas plus. Mais on a l'occasion d'échanger, de papoter, parce que finalement, on fait un travail, même si on fait tous le même travail entre food trucks, on est quand même un peu seul, chacun dans notre camion, à gérer comme on veut, comme on peut. Mais c'est toujours gai de pouvoir échanger avec d'autres qui vivent la même chose que nous, en fait, à différents niveaux. Donc c'est toujours un plaisir. Voilà. Alors, il n'y a pas de maximum. Je propose toujours un minimum. Mais en général, voilà, c'est quand même assez large. Pour les galettes bretonnes, je propose en général un choix de 4 galettes. Il y a forcément toujours une végétarienne. Il y a toujours la complète, puisque celle-là, elle est vraiment indétrônable. Et alors, en fonction des saisons, justement, je vais proposer, en fonction du type d'événement, en fonction des saisons, je vais proposer telle ou telle garniture. Pareil pour les crêpes sucrées. Voilà, à l'automne, je vais beaucoup plus facilement proposer la crêpe aux pommes caramélisées. Juin, juillet, ce sera avec des fraises, des framboises, donc tout ça s'adapte. Et puis voilà aussi en fonction du budget, en fonction de la formule que les gens choisissent, les garnitures vont suivre aussi. Alors il y a un minimum, mais il n'y a pas forcément de maximum de possibilités, non. C'est l'amour de la cuisine, face aux gens. Donc c'est le partage qu'on a forcément avec les gens, et c'est de voir ce que j'aime donc ça c'est par rapport à la crêperie, mais par rapport au food truck, c'est ce qui est vraiment génial, c'est qu'il n'y a pas de routine. Donc on va sur des événements, chaque personne est différente, chaque organisateur est différent, chaque public est différent, et pour 5 mariages, ce seront 5 mariages différents, avec des ambiances différentes, et les gens sont vraiment tout le temps contents de venir. Donc c'est toujours vraiment un bonheur, même s'il y a des jours où on est parfois plus fatigué, où on a moins envie, on a des tracas. C'est vrai que le fait d'ouvrir le food truck quand on est prêt à servir, d'office, on ressent une énergie super positive, et ça, c'est vraiment gai. C'est une chance de pouvoir travailler comme ça et de faire ce qu'on aime. Il faut se le rappeler tous les jours parce que exactement. Il y a cette possibilité de rentrer dans son bureau et d'aimer ce qu'il fait vraiment à 100%. Et puis, c'est ton travail, c'est ton résultat, tu le vois directement. C'est ça, c'est ça. C'est un luxe de nos jours. C'est magnifique de t'entendre dire ça et savoir que tu vis ce bonheur pleinement. Oui, non, c'est sûr, parce que j'ai vécu l'inverse. J'ai travaillé dans des bureaux pendant des années où j'avais la boule au ventre avant d'aller travailler, où je me sentais pas à l'aise, où je ne sentais pas à ma place. Et donc, tandis qu'ici, là, je le suis à ma place. Et c'est vrai que c'est moi qui gère, donc je le fais à ma sauce, à ma façon, avec les points négatifs qui vont avec. C'est pas toujours drôle, c'est pas toujours rigolo. Il y a des moments qui sont vraiment plus durs. Food trucker, c'est un métier difficile quand même, hein. C'est énormément d'organisation et de travail, mais il y a tellement de plaisir en retour que ça, voilà, c'est du bonheur. Bienvenue, mangez des crêpes et puis portez-vous bien, prenez soin de vous, mais vraiment bienvenue. Magnifique, merci beaucoup. Merci pour ton temps, merci pour ta Avec présence plaisir, aussi. merci à toi. Et puis ta confiance en Food & Trucks. On est toujours content de vous compter parmi nous, pouvoir s'occuper de vous chouchouter aussi. Et simplement de savoir pouvoir papoter comme ça, c'est toujours un plaisir, et au plaisir de te réinviter dans les prochains interviews aussi. Avec grand plaisir. Et merci à l'association parce que ça nous manque un petit peu. Je pense que ce côté justement vraiment association et de pouvoir nous réunir et qu'il y ait
qu'on parle de nous, parce que malgré tout, voilà, on est, comme je disais tout à l'heure, parfois un peu isolés. Donc, ça fait vraiment du bien de sentir qu'on n'est pas tout seul et qu'on est soutenu. Donc, merci à vous.